Nathalie, la Oui. recyclerie, est-ce un néologisme ou fais-je un barbarisme? Dis-moi. C'est dingue, hein, comme le fromage Tessier. Certes, en La, deux. la Là, en recyclerie, deux. la recyclerie, tu as raison, elle recycle. Elle se passe à Ouais. Marny-les-Compiègnes. Et le but, c'est de revaloriser, de valoriser les déchets, les gros, comme on peut les appeler, les encombrants, en leur donnant une seconde vie. Et l'autre aspect de la recyclerie, c'est de favoriser l'action sociale en engageant des gens, en les formant, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Et en plus, pour ceux qui y viennent, la recyclerie, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Bienvenue chez Dominique. Cette mère de famille vit dans cette maison depuis 2006. Et pour meubler son intérieur, Dominique est la reine des bonnes affaires. Aujourd'hui, elle présente à son amie Stéphanie sa dernière trouvaille. Léonore m'a demandé un bureau pour mettre. Elle voulait un vieux bureau. En Prix attendant. 40 €. Seulement 40 € pour cette table. Mais ce n'est pas tout. L'ensemble de son mobilier a aussi été acheté à moindre coût et dans un parfait état, à l'image de ce meuble. Oh, ça devait être 80 €. Oui, parce qu'elle était encore en très bon état, le bois était encore très beau. Après, alors, ce petit cadre que j'ai payé 5 €. Et alors, dernièrement, l'halogène que j'ai trouvé pour 8 €. Des meubles et de la déco à un prix imbattable, de 3 à 4 fois moins cher que dans le commerce, cela est possible grâce à un endroit très connu à Compiègne, la recyclerie. La recyclerie, c'est cet immense hangar, une véritable caverne d'Ali Baba. Ici sont entassés des milliers d'objets usagés. Mais ces meubles, livres, tables, chaises ou encore électroménagers ont toutes les chances de connaître une deuxième vie. Grâce à différents ateliers, une trentaine de personnes s'activent à les remettre en état dans le but de les revendre dans la boutique de l'entrepôt. Tout commence grâce à ces particuliers qui, au lieu d'aller à la décharge, préfèrent déposer ici leurs objets qu'ils pensent usagés. Donc ça, on va vous prendre. Des valises, un lustre, une machine à coudre. Ce particulier vient de donner plus de 20 kilos d'objets. Si ça peut rendre service à quelqu'un, bah, tant mieux. Plutôt que de jeter, si ça peut resservir encore une fois. Enfin voilà. Bah, en vous remerciant. C'est moi qui vous remercie, monsieur. À peine déposés, les objets sont répartis dans ce dédale de bric-à-brac. Et un beau jour, ils se retrouveront entre les mains d'une de ces personnes. Dans l'atelier menuiserie, on s'active à redonner un coup de jeune au meuble. Si Serge termine à l'instant la remise en état d'une table en merisier, Frédéric, elle, se lance dans le sauvetage de cette travailleuse. On va lui redonner vie, il n'y a pas de raison. Elle est en parfait état. Il manquait quelques vis, ça a déjà été réparé sur quelques petits endroits comme ça. Donc, un coup de peinture et puis c'est un peu désuet comme objet, mais c'est pas industriel. Pour moi, les objets, ils ont une âme, ils ont vécu quelque chose. On peut les adopter. Une fois que cette travailleuse sera complètement décapée, elle passera entre les mains de Sylvie. Tiens, Sylvie. Grâce à elle, les meubles qui en apparence n'ont aucune chance d'attirer l'œil se transforment en éléments tendance, à l'image de ce coffre ou de ce bureau. Aujourd'hui, Sylvie se penche sur ces tableaux un peu datés. Son but, les transformer en pêle-mêle. Pour ce cadre-là, il faut que je trouve un tissu. Le beige, j'ai, mais là, j'aurais aimé un tissu différent. Donc, il faut que je cherche. Et la grande chance de Sylvie, c'est qu'ici, elle n'a pas à chercher bien loin. Elle a tout sous la main. Ce tissu me plaît bien parce que justement, il y a le safran pour cet été, le noir avec un cadre noir. Je peux faire un pêle-mêle original. Donc voilà, donc ça je prends. Je trouve ça sympa, amusant et puis voilà, en fait, je m'amuse. Grâce à ses dons artistiques, Sylvie va sauver ce cadre et ses tissus et en faire un objet à la mode. À coups de peinture et d'agrafe, la voilà lancée dans une opération de sauvetage que personne d'autre n'avait imaginé avant. Mais le plus étonnant, c'est que ces personnes si talentueuses sont ici en contrat aidé. Par exemple, avant d'être au chômage, Frédéric était autrefois fleuriste. Alors le temps de trouver une nouvelle voie, elle sera pendant 6 mois salariée à la recyclerie. Et quand on a comme elle de l'or dans les mains, cet endroit devient un petit paradis. Ouais. Bibliothèque grillagée, c'est Je suis dans mon élément là.
C'est la caverne d'Ali Baba, c'est toute mon enfance, ça me rappelle le grenier de ma grand-tante qui était fleuriste elle-même et il y avait plein de trucs et ça me donne envie. Grâce au travail de ces personnes, l'ensemble de ces objets trouvent leur place en boutique. Un endroit où toutes les classes sociales se retrouvent pour faire des affaires. Olivier fait partie des clients réguliers. Il vient ici 2 fois par semaine. Père d'une famille de 6 enfants, il arrive avec un budget serré à trouver des articles révisés, en bon état de marche et à un bon prix. À l'image de ce four, au prix de 60 €. Je suis intéressé par ce four aujourd'hui parce que j'en ai pas de ce type-là encastrable et que j'ai qu'un four avec un gaz, et celui-ci électrique, qui est un peu plus économe et plus récent que le mien, et le prix qui est très raisonnable. C'est vraiment très abordable. Et même au niveau salon et meubles, c'est très abordable. Le fonctionnement de la recyclerie est totalement exemplaire. Que ce soit pour les objets ou les personnes salariées, cet endroit offre une deuxième chance à tous, avec aussi une grande gagnante, la planète. Ce que l'on sait, c'est qu'on a 150 tonnes d'encombrants qui passent chaque année dans notre stockage. Voilà, 150 tonnes qui ne vont pas en déchetterie, qui ne vont pas dans la nature, 150 tonnes d'objets, de matériel qui vont être réutilisés, qui vont redémarrer une seconde vie. Fort de son succès, cette économie sociale et solidaire draine chaque année à la recyclerie 20 000 clients. Ce sont vraiment des lieux exemplaires, hein. On l'a vu tant pour les employés que pour le côté environnemental, la seconde vie qu'on donne aux objets. Et je voulais qu'on revienne sur Sylvie qui travaille à la recyclerie et qui s'emploie avec d'autres à remettre en état des objets que nous, on penserait bons à jeter. Et c'est vrai que quand on voit Sylvie et les autres s'activer sur un petit meuble, sur une commode, donner un coup d'éclat, changer une couleur, ça nous donne des idées pour pourquoi pas le faire chez nous. Quelquefois, on a un petit tabouret, quelque chose. Ses propres voilà, meubles, oui. on les ponce, on change de couleur, on leur redonne une seconde vie. Et c'est vrai que dans la surconsommation effrénée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce sont souvent des choses qu'on n'envisage plus du tout. On n'aime pas, c'est passé d'usage, de mode, on jette. Eh bien non, on ne jette pas et quand on a la chance d'avoir une recyclerie près de chez soi, on va le donner à la recyclerie. Ça permet à des gens d'avoir du travail et à d'autres de s'acheter vos meubles à moindre coût et voilà, avec des choses chouettes. Et cette recyclerie, elle fait un week-end porte ouverte. C'est le week-end prochain, 15 et 16 mars. Et là, la boutique et l'entrepôt, qui d'habitude n'est jamais ouvert au public, seront ouverts. Alors pour ceux qui habitent dans le coin, c'est peut-être pas une nouveauté, mais pour ceux qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, qui nous regardent maintenant, voilà, c'est le moment de venir la visiter. Et je tenais vraiment à remettre à Michel Leduc, qui est le directeur de la recyclerie ici, le talent Midi en France, parce que ce que vous faites est formidable et voilà, vous méritez notre soutien. Merci à vous pour tout ce que vous faites, Michel. Bravo, merci à vous. Et c'est une belle initiative, vous aussi, comme le disait Nathalie. Venez donc regarder s'il y a des recycleries proches de chez vous. Venez ici ce week-end pour cette grande journée porte ouverte de recyclerie. De belles images qui nous montrent évidemment ces anciens chemins de halage de l'Oise que vous venez de découvrir sous les caméras de Fred Talfumière.